Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà encore ce matin ensemble, cette matinée ensemble, et nous allons partager des passages qui m'ont, moi, personnellement, beaucoup béni. C'est pourquoi je viens aussi partager cette bénédiction avec vous. Parce que je ne pouvais pas garder à moi cette bénédiction. Donc, il faut que je vienne partager aussi avec vous. Alléluia. Nous allons, avant tout commencer, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et que moi je sois effacé complètement et que lui seul soit vu parce que c'est lui qui connaît la volonté de notre Père, la volonté de Dieu. Alors qu'il lui-même, façon il m'a transmis ce message-là, que lui-même à travers moi vous transmet ce message. Oh vraiment, que quand vous écouterez ce message, que vraiment il y a qui se fasse un déclic en vous, que vous recevez le réma que vous attendez depuis longtemps, que vous recevez ce réma-là au nom de Jésus et que vous soyez vraiment bénis comme moi aussi j'ai été béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons commencer par, comme vous avez, si vous avez vu le titre, le nom de Jésus-Christ sauve et Christ qui est Dieu donne la plénitude. D'accord? Et comment on appelle ça? Nous allons aller dans le livre de Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui veut dire que quand tu confesses le nom de Jésus, tu es sauvé. Alléluia. Quand tu confesses le nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Et il nous dit que nul ne peut aller, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Donc ce qui veut dire que tu ne peux aller au Père sans confesser le nom de Jésus. Et ce nom-là te sauve. Dès que tu confesses Jésus, si tu arrives, même ce matin avec moi, en direct, si le moment arrive et que tu confesses le nom de Jésus, frère, sœur, bien-aimé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Maintenant, pour entrer dans la plénitude, il y a comment on appelle ça? Alors, pour entrer dans la plénitude, il faut le Christ. C'est pourquoi le baptême, c'est un mystère. Le baptême, c'est un mystère. Les gens pensent que le baptême, c'est juste aller se baigner et tout sortir, ou bien on te plonge et puis on te... Non! Il y a trop de choses qui se passent dans le baptême. Il y a tellement de choses qui se passent dans le baptême. Il y en a qui ont reçu le parler en langue, le Saint-Esprit à travers le baptême. Mais on va pas, aujourd'hui, on n'est pas dedans, on n'est pas dans le cadre là. Mais juste pour vous dire que on va percer le mystère du baptême. Et le mystère du baptême, c'est quoi? C'est que quand tu te baptises, la Bible nous dit que tu meurs avec Christ. Et quand tu sors de l'eau, ce qui veut dire que tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Tu es ressuscité avec Christ. Et si tu es ressuscité avec Christ, c'est là nous allons aller dans Philippiens 2. Quand on ressuscite avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on est ressuscité avec Christ? Quand nous sommes ressuscités avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Dans les cieux et sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui-même s'est fait chair. C'est-à-dire que Dieu s'est fait chair sur la terre.
La droite de Dieu. Ésaïe 53. Qui a reconnu la droite de Dieu, de l'Éternel? La droite de l'Éternel est descendue sur la terre. Il s'est fait chair. Et il a habité au milieu de nous. Alléluia. Et cette droite-là est surnommée, est nommée Jésus. La droite est nommée Jésus. Parce que quand l'ange est venu vers Marie, quand l'ange a dit que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Emmanuel. Le nom de Jésus. Et il a ajouté Emmanuel. Dieu avec nous. Ce nom Jésus, quand il était sur la terre, là, personne ne pouvait utiliser son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le nom de Jésus était sur la terre, personne ne pouvait utiliser. Quand Jésus était sur la terre, quand il marchait, il opérait, il allait de lieu en lieu, personne ne pouvait utiliser son nom. D'accord? Personne ne pouvait utiliser son nom. Mais son nom commence à être utilisé quand il meurt, il ressuscite et il monte. Alléluia. Quand il meurt, il ressuscite. C'est pourquoi, pour rentrer dans cette plénitude-là, c'est pourquoi le baptême, c'est un mystère. Tu meurs, tu dois mourir ressuscité pour vivre dans la plénitude. Nous allons lire dans Philippiens 2, verset 9. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, le mystère va commencer. Et que toute langue confesse. On est parti avec le nom de Jésus. Maintenant, toute langue doit confesser le nom de Jésus-Christ. Quand il dit, il lui a donné le nom. C'est quel nom? Mais Jésus avait déjà un nom. Il s'appelait Jésus. Maintenant, c'est quel nom? Alléluia. C'est quel nom qui a été ajouté? Emmanuel. Dieu avec nous. C'est quel nom qui a été ajouté? Le nom qui a été ajouté, c'est ce nom que toute langue doit confesser. C'est ce nom-là que toute langue doit confesser. Il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce nom-là, le Christ ajouté à Jésus. Bien-aimé, je vais prendre l'exemple sur moi. Autrefois, je m'appelais Rose. J'irais dans la nature. J'allais de lieu à lieu, perdu dans la nature. Et comme ça, un jour, le Seigneur me rencontre. Et j'accepte de le suivre. Alors, tout de suite on dit, j'ai cru à ce nom-là. Et on dit, Rose, le ciel atteste que comme tu as cru à ce nom, tu es sauvé. Bien-aimé, tu es sauvé. Le nom de Jésus te sauve. Maintenant, pour vivre la plénitude et confesser ce nom-là tout le temps, il faut que je passe par les eaux du baptême. Alors, passant par les eaux du baptême, je meurs avec lui. Je ressuscite avec lui. Et comme il est assis dans les lieux célestes, je monte aussi avec lui. Et là maintenant, mon nom de baptême devient
de Dieu. Et Christ veut dire quoi? Christ veut dire Dieu. Donc, Jésus-Christ, Rose devient Rose, enfant de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? L'enfant de Dieu vit la plénitude. Vit la plénitude. Et cette plénitude, nous allons voir ça dans Colossiens 1. Colossiens 1. Il dit quoi dans Colossiens 1? Il nous dit, Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Comme moi j'ai accepté Jésus et que je suis mort par les eaux du baptême et ressuscité avec lui. Et maintenant, moi aussi, ça devient maintenant en lui Jésus-Christ. Alléluia, ça devient le Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ-là, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Maintenant, quand lui, il habite en moi, ce qui veut dire que toute plénitude habite en moi. Mais quelle est cette plénitude-là? Déjà, comment se fait-il que je sais que la plénitude habite en moi? Nous allons monter au verset 15. Colossiens 1, verset 15. Il est écrit là-bas. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Et le verset 16. Cette plénitude qui habite en moi, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui, par lui et pour lui. Et avant toute chose, bon, nous laissons ça. Alléluia. Eh Seigneur, je t'acclame, je te dis merci, je te loue, je t'adore, je te dis merci. Moi pécheresse autrefois. Oh Seigneur, la plénitude habite en moi. Ce qui veut dire que le Dieu invisible habite en moi. Oh oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce! Mortel comme tu es, toi et moi. Pécheresse qu'on était, toi et moi. Poussière que nous sommes, toi et moi. Dieu a dit, il faut que si tu crois, la plénitude va habiter en toi. Et j'ai cru au nom de Jésus. Quand j'écris au nom de Jésus, il dit quand tu crois à ce nom-là, ça ne suffit pas. Il faut que tu passes par les eaux du baptême. Alors si en direct aujourd'hui, après quand nous allons arriver où tu dois croire au nom de Jésus, si tu le confesses, tu ne t'arrêtes pas à là. Tu dois aussi passer par les eaux du baptême. Parce que le mystère se passe là-bas. C'est là-bas que la plénitude déclenche en toi. C'est là-bas que tu commences à vivre. C'est là-bas que tu reçois l'autorité. C'est là-bas que tu reçois la domination. C'est là-bas que tu reçois ce que Dieu avait promis. Nous allons aller dans Genèse. Oh, ribababa shakata kente kerebo. Koba shekete reba sakata kendero. Genèse 1. Oh, rikanta kenterebo sokodo. Verset 28. Il dit, Dieu les a bénis et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettis, dominez. Dominez. Ça, c'était ce que le Seigneur voulait de nous au commencement. Dans Genèse 1, verset 28. Dieu voulait que nous dominons. Dieu voulait que nous assujettissions. Dieu voulait que nous nous sentons bénis. Dieu nous avait donné tout cela. Mais étant donné que le péché est entré, on n'a pas pu
rentrer dans cette plénitude. Alors, Dieu envoie Christ, envoie Jésus, se fait chair, et il dit, quand tu crois en ce nom, tu seras sauvé. Mais mieux, quand tu passes par les eaux de baptême, tu déclenches la plénitude en toi. Parce que lui, Jésus-Christ, c'est le Dieu invisible. Lui, Jésus-Christ, en lui, il y a l'autorité. En lui, il y a le trône. C'est pourquoi il est assis. Quand il a fini, il est monté, il s'est assis. Parce que c'est lui le trône. C'est lui le trône. La dignité, c'est lui. L'autorité, c'est lui. La domination, c'est lui. C'est en lui toute cette plénitude-là. C'est pourquoi le verset 19 de Colossiens 1 nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Parce que comme il nous avait donné cette plénitude par Adam, on n'a pas pu. Maintenant, il dit, j'envoie quelqu'un que quand vous croyez en son nom et que vous passez par les eaux du baptême, vous rentrez dans cette plénitude-là. Donc, ce qui veut dire que l'effort ici, ce n'est plus vous qui faites l'effort. Parce que lui, il vient racheter ce que j'avais donné. Lui, il vient nettoyer le terrain. Maintenant, il vient avec, tu n'as que à croire et à passer par les eaux du baptême. Et la plénitude rentre. Et la plénitude rentre. Quand nous allons dans Colossiens 2, Colossiens 2, verset 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divination. En Jésus-Christ, tout est en Jésus-Christ. Tout. Je vous dis tout. Il n'y a rien d'autre. Tout est en Jésus-Christ. Oh, oh Seigneur, je te prie pour que quelqu'un comprenne ce matin ce mystère-là. Quelqu'un reçoit son réma ce matin. Que quelqu'un soit délivré ce matin par ce message. Parce que bien aimé, ce message doit te délivrer. Tu ne dois pas attendre un pasteur. Oh, bien-aimé. Tu ne dois pas attendre un prophète, bien-aimé. Tu ne dois pas attendre un homme de Dieu, bien-aimé. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu passes par les eaux de baptême, en toi, il y a la plénitude. Ce qui veut dire qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse. Au nom de Jésus-Christ. Parce que là, le nom de Jésus-Christ te donne l'autorité. Le nom de Jésus-Christ te donne la domination. Le nom de Jésus-Christ te donne la plénitude. Le nom de Jésus-Christ te donne toute... C'est-à-dire que en toi, et tu as tout. Ce que tu attends, la bénédiction, tout ça là, ça y est en toi. Ça y est en toi. Et tu ne peux enfanter cela par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait enfanter tout ce que tu as en toi. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons, continuons le comment on appelle ça, Colossiens 2, il dit, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Oh Jésus, est terrible. Et le chef de toute domination et toute autorité. Bien-aimé, tu as l'autorité au nom de Jésus. Tu as la domination au nom de... Arrête d'être encore persécuté, dominé là. Le pouvoir a changé de main. C'est toi qui dois dominer. Tu uses de ton autorité. Use de l'autorité de Jésus. On ne te demande rien. Tu crois en ce nom? Oui, je crois en ce nom. Alors use du nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, confesse ce nom-là. Proclame ce nom-là. C'est-à-dire que
Quand tu commences à proclamer ce nom, ce qui veut dire qu'en toi, l'autorité commence. La domination. Donc, il n'y a pas une maladie qui peut subsister en toi. Il n'y a pas les démons qui peuvent habiter en toi. Est-ce qu'un démon peut venir cohabiter avec Christ en toi? Est-ce que là où Christ habite, le démon peut s'approcher? Non. Est-ce que là où Christ... Est-ce que là où Christ habite là, maladie peut résister? Non. Est-ce que là où... Parce qu'il nous a dit qu'à la croix, il a cloué tout ça là. Tout. Nous allons venir. Allons toujours dans le verset 11 de Colossiens 2. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Parce que ce n'est pas une histoire de main. La main n'a pas... C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il l'a fait. Parce que avant que toi et moi nous ne naissions là, le prix était déjà payé. Le prix était déjà payé. Le nom de Jésus-Christ était déjà effectif pour toi et moi avant même notre naissance. Alléluia. Oh Seigneur, quelle grâce ce matin. Oh, je te bénis, papa. Je te bénis, je te loue. Oh, je t'acclame. Oh, papa, Kariba, Sakataraba. Il dit que la main n'a pas faite. Que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. De Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Oh, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis, là où Christ habite, là, aucun démon ne peut habiter là-bas. Là où Christ habite, aucun sataniste ne peut habiter là-bas. Là où Christ habite, la maladie ne doit pas habiter. Quand la maladie vient là, oh, souviens-toi que tu as la plénitude en toi. Ça, en fait, tu dors, tu te réveilles là. Tu dois dormir avec l'autorité. Tu te réveilles avec l'autorité. Tu dois savoir qu'à tout moment là, s'il y a quelque chose, tu te lèves avec l'autorité. Tu dis au nom de Jésus, maladie, sors de mon corps. Il ne dit pas de négocier, il dit aller et chasser les démons. Il n'a pas dit d'aller négocier avec les démons, si le démon peut sortir ou pas. Non. Tu n'as pas besoin d'évaluer si le démon peut sortir ou pas. Non, c'est pas ton problème là-bas. Le nom de Jésus là déclenche l'armée céleste. Oh, Rabasakataraba. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, l'armée céleste se met, gardez-vous, parce que le nom du chef a été proclamé. Il dit que chef, on passe par où? C'est où on doit décapiter. C'est où on doit aller. C'est où on doit bousculer. C'est où on doit... Oh! L'armée céleste. C'est qui lui dit que toi tu marches. Je me lève. Bien-aimé. Tu marches. Tu es là en train de marcher. Et l'armée céleste est derrière toi. Parce que quoi? Tu as le nom de Jésus-Christ. Parce que quoi? Le Jésus-Christ est en toi. Parce que quoi? Il n'y a pas maladie qui peut exister. Hey, le roi de gloire. Le nom dessus de tout nom. Oh, rabababa sheketerebo. Riba seketerebo. Oh, reçois ce miracle ce matin. Reçois ce miracle. Ce n'est pas moi qui fais le miracle, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui fais le miracle. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait le miracle. Parce que c'est en lui qui habite toute la plénitude. C'est au nom de Jésus qui habite tout. Divinité, trône, domination, tout. La plénitude, c'est en lui. La plénitude, c'est en lui. Et quand tu confesses ce nom, quand tu confesses ce nom, le démon ne peut pas s'asseoir. C'est pourquoi il dit, hein, le démon sait que Dieu existe. Et il en tremble. Parce que Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est Jésus-Christ. Alors quand Jésus-Christ là marche, hey, rababa, shakataraba, hey, bien-aimé, tu vas encore rester là être dominé. Tu vas encore rester là pour dire que je n'ai pas à manger. Mais pourtant, tu as le nom de Jésus-Christ. Tu as le nom de Jésus-Christ. Hey, le nom de Jésus. Est-ce que tu sais ce que tu as? Est-ce que tu sais ce que tu as, ce que tu portes? Oh, j'ai l'impression que tu ne sais pas. J'ai l'impression que au fait, tu ne te rends pas compte. Bien-aimé, je veux ce matin que tu te lèves.
Oh, que tu es en toi la colère spirituelle, c'est-à-dire une colère sainte. Énerve-toi, lève-toi et refuse d'être dominé. Parce que celui qui est en haut, on ne peut pas dominer celui qui est en haut. Et toi, tu es assise avec lui là-bas. Celui qui est en toi là, est en haut. Il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ouais. Et nous allons être là encore en train d'être dominés. Je refuse. Je refuse que quelqu'un, encore demain là, en train de lamenter, je n'ai pas à manger, oh, je n'ai pas ceci, est-ce que, oh, lève-toi. Tu as le nom de Jésus-Christ. Tu as la plénitude avec toi. Il ne doit rien te manquer. Ah, je ne voulais pas être long, mais on va être un peu long. La Bible nous dit dans Psaume 23, j'aime trop ce psaume-là. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, mais est-ce que les gens lisent ça? Les gens ne comprennent pas ce verset-là. Mais les gens connaissent tellement ce verset. Mais la puissance de ces versets-là, on ne comprend pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David a compris que la plénitude est mon berger. La plénitude habite en moi. Alors, qu'est-ce qu'un nombre? C'est-à-dire, il y a quoi entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce que les ténèbres peuvent faire en moi? Si lui, il est mon berger. Si j'habite à l'abri du Très-Haut. Psaume 91. Hein? Si j'habite à l'abri du Très-Haut, s'il est mon berger, s'il est le maître de ma vie, parce qu'en ce moment, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mais David connaissait le cœur. On dit David selon le cœur de Dieu. Donc, David savait, David comprenait, David connaissait. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il sait que quand il dit, Éternel, sauve-moi. Parce qu'il n'y avait pas Jésus-Christ. Donc lui disait, l'Éternel, sauve-moi. Et la Bible nous dit qu'il est Seigneur. Oh Jésus, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Si l'Éternel n'est pas ton berger, tu vas manquer de tout. Donc si Jésus-Christ, si tu n'as pas le nom de Jésus-Christ, tu vas manquer de tout. Tu vas manquer de tout. Allons, on va continuer. Verset toujours, Colossiens 2, verset 12. Aya était enseveli. Je vous ai parlé du baptême, non? Aya était enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qui, Karabaché qui était le bien-aimé, bien-aimé, je vous dis que le baptême c'est un mystère. Le baptême c'est pas le jeu. Ce n'est pas de l'eau. Tu ne vas pas pour te baigner. C'est un mystère. Le baptême, c'est un mystère. Tu meurs avec et tu ressuscites avec. C'est ce qui veut dire le baptême. Nous allons encore... je vais préparer autre enseignement sur ça. Je crois que si vous suivez mes autres enseignements, il y a l'enseignement du baptême quelque part. Mais si je ne l'ai pas fait, ou s'il n'y a pas, je vais refaire ça. Même s'il y en a, je vais revenir sur ça. Verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte. C'est la partie là qui me plaît. Il a effacé l'acte dont les ordonnances
nous condamnait et lui subsistait contre nous. Et qui subsistait plutôt, et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Karabashekit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien aimé. On dit celui qui te dominait là. Celui qui avait l'autorité sur toi, quand tu irais, tu allais de lieu en lieu là. Quand Christ est arrivé, quand Jésus-Christ est arrivé, il a dépouillé tout ça. Il a dépouillé tout ça. Et vous allez voir que la prédication passée, nous avons parlé de la puissance de la croix. Nous avons parlé de ça. Le sang de Jésus. C'est avec ça qu'il a dépouillé. Alors, je refuse que tu demeures comme ça. Je dis bien, je refuse que tu demeures comme ça. Je refuse catégoriquement. Donc, ce matin, tu vas te fâcher. Tu vas te lever, tu vas te fâcher. Si tu écoutes ce message, lève-toi, fâche-toi. Confesse tes péchés. Implore le sang de Jésus. Il est encore d'actualité. Il va te laver. Il va te purifier. Il va te sanctifier. Et tu vas rentrer dans ta domination avec le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, s'il y a quelqu'un ce matin qui m'a écouté, qui dit, mais on fait comment pour confesser? Moi, tout ce que tu as dit, c'est tellement, ça m'a beaucoup touché. Mais comment je fais pour déjà être sauvé? Je vais te dire, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Pécheur que je suis, pécheresse que je suis, moi j'ai entendu parler de toi ce matin. Et on me dit que ton nom Jésus sauve. C'est pourquoi je veux confesser ce nom Jésus. Je t'accepte dans ma vie ce matin. Je t'accepte comme Seigneur, Sauveur, parce qu'on m'a dit ce matin que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, c'est ton nom qui me sauve. Je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux que tu prennes contrôle de ma vie, que tu me purifies, tu me laves par ton sang. Et que mon nom soit écrit dans le nom du livre de vie. Père, je te dis merci, parce que je sais que ce matin, ton nom m'a sauvé. Maintenant, j'irai et je chercherai mon baptême. Mais bien avant, je veux confesser ton nom Jésus, Jésus-Christ. Parce que je sais que par les eaux du baptême, j'aurai en moi la plénitude. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit souverainement élevé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Alléluia. Tu es sauvé. Que Dieu vous bénisse. Avec cette bénédiction, je ne pouvais pas rester avec. J'ai été encore béni ce matin. Et je vous assure que ma joie est tellement grande. Ma joie est tellement grande. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Demeurez bénis au nom de Jésus. Mais avant que je ne parte, le Saint-Esprit est en train de me dire que à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus attendre un pasteur. Tu ne dois plus attendre un prophète, une prophétesse, un apôtre, docteur et tout le nom que tu peux dire. Tu as avec toi le nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, commence à opérer avec le nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas que moi, tu es simple fidèle. Non! Tu as le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui fais le miracle.
C'est pourquoi, en fait, nous regardons trop, nous regardons trop quoi. Parce qu'on se dit, ah oui, mais j'ai la puissance. Non, ce n'est pas toi qui fais le miracle. Ce n'est pas moi je fais le miracle. Moi, je ne fais rien du tout. C'est le nom de Jésus qui opère le miracle. Et comme je suis conscient de ce nom-là, je suis conscient de la domination que j'ai, alors juste de mon autorité qu'il m'a donnée. Et avec son nom, le miracle s'opère. Alors tu as le droit de faire le miracle. Tu as le droit d'utiliser le nom-là. Tu as le droit. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit chasser les démons. Ce n'est pas seulement le prophète et les anciens et quoi qui doivent chasser le démon. Toi aussi, tu peux chasser la maladie en toi. Quand tu as les mots de tête, tu dis, hey, maladie, apte, ramasse tes affaires, quitte mon corps maintenant au nom de Jésus. Je ne veux plus te voir. Quand tu sens que tes enfants, ça ne va pas, impose les mains au nom de Jésus-Christ. Toi, ton enfant qui n'est pas intelligent à l'école, impose la main à ton enfant au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, c'est des problèmes financiers que tu as, prends ton portefeuille. Mais pour les finances, il y a une règle. Le règle, c'est qu'il veut dire que tu dois être fidèle dans les offrandes et dans la dîme. Mais bien avant ça, prends ton portefeuille, tu tiens ton portefeuille comme ça, tu dis, finance, dévoreur de mes finances, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Et à partir d'aujourd'hui, je promets, Seigneur, que je vais être fidèle dans mes offrandes et dans ma dîme. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir. Tu vas témoigner. Je vous assure. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas de persécutions. Non. Parce que pour témoigner là, il faut avoir le problème. Et quand tu as le problème, tu utilises son nom et ça te donne le témoignage. Alléluia. Donc, c'est pas dit que tu vas vivre maintenant, oh, on m'a dit que le nom de Jésus, maintenant, il ne doit pas avoir de problème. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il dit, vous aurez les tribulations. Mais ne vous en faites pas. J'ai vaincu le monde. Ce qui veut dire que à chaque tribulation, à chaque problème, à chaque situation, le nom de Jésus-Christ. Prends, utilise avec autorité, domination, tu le chasses. Il n'y a pas une situation. Ton commerce ne marche pas. Touche tes habits. Proclame le nom de Jésus-Christ. Déclare. Parce que tu as l'autorité, déclare. Moi, je ne peux pas tout déclarer pour toi. Je ne peux pas tout déclarer. Toi, tu dois déclarer selon tes besoins. Déclare. Et tu vas voir la puissance du nom de Jésus-Christ. Il dit, il est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre nom qui peut te sauver si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Un autre nom, il n'y en a pas. C'est le seul nom sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans l'eau, partout, le seul nom. Le seul nom. Ce qui veut dire quand tu proclames le nom de Jésus-Christ, le ciel c'est dit que quand le ciel entend Jésus-Christ, l'armée céleste est au garde-vous. L'armée céleste est au garde-vous. Il sait qu'on s'en va au combat. On s'en va au combat. Donc il n'y a pas une situation qui peut te résister à partir d'aujourd'hui, bien-aimé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il a déjà tout dépouillé. Je vais encore te dire, relis encore Colossiens 2, verset 9 jusqu'à 15. Relis cela. Il a déjà tout dépouillé. Tout. Il n'y a pas autre. Il n'y a pas un péché. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai parlé de la culpabilité. Il n'y a pas un péché. Il n'y en a pas un seul nom. Donc, arrête de te culpabiliser. D'accord? Et utilise le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce demeure sur vous. Que sa grâce demeure sur vous. Et je prie ce matin, ô Père, que toute oreille qui écoutera ou qui a écouté cette prédication, qu'il s'énerve, qu'il est en lui ou en elle. La colère, la sainte colère est dit.
plus jamais je ne serai dominé. Plus jamais je ne serai dominé. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dois dominer. Je dois user de mon autorité. Le nom de Jésus en moi. Je ne dois plus être dominé, mais c'est moi je dois dominer. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comme je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, alors c'est moi je domine ceux qui sont en bas. Je ne peux pas être en haut et quelqu'un d'en bas peut me dominer. Non, c'est moi qui domine. Alors ce matin, que toute personne qui écoutera ce message rentre dans la plénitude et commence à utiliser ce nom puissant, ce nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que chacun prononce ça, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.